Bonjour chers frères et sœurs. Madame le maire de San Pedro est en train de dénoncer innocemment, sans le vouloir, un mécanisme mis sur pied par le clan de Ouattara pour chercher à sauver leur face, à sauver leur vol, parce que le président Laurent Gbagbo a enclenché la justice, et la justice qui va s'occuper de la dette colossale d'Alassane Ouattara. Et voilà que Alassane Ouattara a décidé de livrer ses propres partisans. Écoutez ce que dit Madame le maire de San Pedro. Je refuse de partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. C'est le RADP. C'est les éléments qui me combattent. C'est le RADP. C'est les éléments du RADP qui me combattent ici. On me combat tout simplement parce que je refuse de partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. Le budget est fait pour faire les routes, pour faire les maternités, pour faire les forages, pour faire les ponts, pour rénover les écoles, pour construire des écoles, pour construire des maternités. En 2 ans, c'est ce que j'ai fait. C'est ça la vérité. Il faut dire que madame le maire vole. Il faut dire, si je volais, le budget qui était à 3,5 milliards, est-ce que ça allait arriver à 12 milliards 327 millions? On me combat tout simplement parce que je refuse de partager le budget. Et je ne partagerai pas le budget. On vend les réserves administratives. Quand je me plains, on dit non, il faut monter les coûts pour l'enlever parce que celle-là, elle ne fait pas notre affaire. C'est ça. Monsieur le président de la République, la vérité, c'est ça. Mais son excellence, le président de la République, son excellence, Begré Mambé, la réalité à San Pedro, c'est ça. On ne peut pas construire sur les réserves administratives, vendre les réserves administratives. Et quand madame le maire se plaint, on va pousser les gens à dire qu'elle est voleuse, dites qu'elle est ici, pour qu'on leur laisse la place et ils vont vendre tout San Pedro. Je n'accepterai pas. Le budget de la commune, c'est fait pour développer la commune. Je ne peux pas comprendre que des conseillers, des agents au maire disent, madame le maire, il faut donner 5 millions un terrain. Si tu ne donnes pas 5 millions un terrain, alors nous allons mettre dans les journaux que tu voles, que tu fais 6. Faites plus que ça. Vous, vos journalistes, ils sont tous maudits. Ma population même, les habitants de San Pedro même, c'est ça. Vous allez faire des complots, mais c'est sur le terrain on va voir. 2028 va venir, je vais vous chicoter encore. Elle vous dit qu'elle n'a rien à voir avec les gens du PPACI, les gens du PDCI-RDA, mais ce sont ses propres partisans, les gens du RDR, qui l'accusent d'avoir volé de l'argent. Alors, il est important que je vous lise ce que, parce que dans le conseil municipal, il y a les gens du PPACI, il y a les gens du PDCI-RDA et il y a les gens du RDR. Voilà ce que disent à ce propos au sujet des détournements de fonds, parce qu'on a appris que oui, elle aurait détourné de l'argent et tout ça. Voilà ce que les conseillers municipaux disent au sujet de Madame le maire de San Pedro. Ils disent, chers camarades, face aux nombreuses informations circulant ces derniers jours au sujet de la gestion de la commune de San Pedro, les conseillers municipaux du groupe PPACI-PDCI-RDA ont estimé qu'il était de leur responsabilité de se concerter afin d'adopter une position commune, responsable et conforme à notre mandat. À cette fin, nous avons mis en place un groupe WhatsApp réunissant les 7 conseillers municipaux du groupe PPACI-PDCI-RDA, à savoir PPACI, Sylvanus Kla, Bernadette Amani, Nicolas Kla, Romain Tou et Thomas Kla, PDCI-RDA, Fares Kwaku et Serge Atta. Plusieurs échanges, tant par visioconférence que par message écrit, nous ont permis d'analyser sereinement la situation
et d'aboutir à une position consensuelle. Au cours de nos échanges, plusieurs options ont été examinées, y compris les appels lancés sur certaines plateformes invitant les conseillers municipaux à organiser une conférence de presse pour dénoncer Madame le maire. Après discussion, nous avons estimé qu'une telle démarche ne serait ni responsable ni conforme à notre mandat, dans la mesure où nous ne disposons pas des documents ou éléments de preuve sur lesquels reposeraient les accusations relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Notre devoir est d'agir avec objectivité dans le respect des institutions en recherchant d'abord une information complète avant toute prise de position publique. À l'issue de ces concertations, nous avons adopté le contenu d'un courrier commun adressé à Madame le maire. Les 4 conseillers du PPACI se sont ensuite rendus ensemble le 2 juillet auprès de Monsieur le secrétaire général afin de lui présenter notre démarche avant de remettre officiellement le courrier. Dans ce courrier, nous avons notamment proposé que des conseillers municipaux reçoivent avant la prochaine session du conseil municipal une note d'information ou tout document afin que chacun dispose des mêmes éléments d'appréciation. Que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du conseil municipal dans un esprit de sérénité, de transparence et de responsabilité. Cette démarche traduit notre attachement aux principes de transparence, de bonne gouvernance, de responsabilité et de respect des institutions. Nous demeurons convaincus que les questions relatives à la gestion de notre commune doivent être examinées en priorité dans le cadre des institutions prévues à cet effet, avec responsabilité dans l'intérêt général et le respect des populations. Notre engagement demeure le même, défendre les intérêts des populations de San Pedro avec rigueur, responsabilité et dans le respect des valeurs qui fondent notre action politique. Alors ici, le PPACI adopte, sinon met en pratique les conseils du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas s'attaquer à Madame le maire parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est du Nord ou bien elle vient d'un autre pays. On n'attaque pas les origines. On attaque les actions menées par la personne. Voilà pourquoi il disait, ne dites pas, petit Mossi, va chez toi. Donc ici, nous sommes dans ce cas, de ce contexte précis. Et le président Laurent Gbagbo, ici, le PPACI s'est comporté comme tel. On n'accuse pas quelqu'un d'avoir détourné de l'argent sans preuve. Même si elle est une fille du Nord, nous sommes pour le 7e point du pacte social, réconciliation et cohésion sociale. Qu'elle soit du Nord et qu'elle ait été votée à San Pedro, on ne doit pas la juger parce qu'elle vient du Nord, on ne doit pas l'accuser parce qu'elle vient du Nord. Non, on n'est pas comme ça dans le PPACI, on n'est pas pour ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc ici, il faut aller prendre des documents et donner la preuve. Parce qu'on dit, le PPACI doit venir dénoncer Madame le maire devant la presse. Ils disent non. Ça ne se fait pas comme ça. On n'est pas là pour diviser le pays. Nous sommes là pour la cohésion sociale. Et à côté, le président Laurent Gbagbo disait, n'écoutez pas les discours qui divisent. Et n'écoutez pas les discours qui divisent. Alors, je vais vous donner un autre élément pour vous montrer que c'est le clan de Ouattara qui a décidé de livrer certaines personnes, comme ils ont livré Ahmed Bakayoko, parce qu'ils savent tous que la drogue est faite par des clans. Ils les connaissent, ils connaissent les cartels de drogue. Mais ils ont livré Ahmed Bakayoko en disant que c'était le plus grand trafiquant de drogue pour cacher eux-mêmes leurs pratiques. Et pourtant, ça continue. On continue de vendre la drogue. Vous voyez, même la police qui s'occupe de la drogue est incriminée dans certains cas. Ça, on en parlera après. Mais ici, il faut comprendre qu'il y a un mécanisme que Ouattara a enclenché pour livrer des personnes. Alors, écoutez ici cette vidéo sur le marketing politique économique pour cacher le clan. Écoutez cette vidéo qui livre un autre monsieur proche de Ouattara.
fonctionnaire ivoirien. Imaginez que 3 milliards de francs CFA, c'est la somme astronomique découverte sur les comptes d'un haut fonctionnaire ivoirien. Imaginez que vous vous réveillez, que vous regardez les informations et que vous tombez sur un titre qui bouleverse complètement ce que vous pensiez savoir d'une personnalité publique. Un homme qui était jusqu'à très récemment le symbole de l'intégrité, sacré meilleur DAF de l'année 2023, Doumbia Abraham Abednego est arrêté dès qu'il descend de l'avion et les accusations portent sur une somme astronomique, 3 milliards de francs CFA. Pour vous donner une idée, cela représente environ 5 millions de dollars américains. C'est une somme d'argent ahurissante à trouver sur les comptes personnels de quelqu'un. Un directeur de ministère, rien de moins. Ce n'est pas seulement un scandale politique, c'est un point de rupture. Cela met vraiment en évidence les énormes défis systémiques auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée dans sa lutte contre la criminalité économique. Comment le directeur des affaires financières du ministère de la Santé s'est-il retrouvé rattrapé par une enquête pour crime économique interpellé à sa descente d'avion? Nous devons comprendre le contexte, car la presse avertit que ces scandales financiers massifs se succèdent à une vitesse fulgurante. Ils se déroulent à une vitesse vertigineuse. Nous sommes donc face à un système qui fait l'objet d'une surveillance étroite et cette urgence est d'autant plus grande que les enjeux sont incroyablement élevés, tant pour la confiance du public au niveau national que pour la réputation financière du pays sur la scène internationale. Bon, analysons tout cela et commençons par l'homme au centre de tout cela, Doumbia Abraham Abednego. Doumbia occupait un poste vraiment crucial. Il était directeur des affaires financières, procureur général du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture sanitaire universelle. Il gérait donc essentiellement les flux financiers de la santé publique. Et ce qui rend cette histoire si captivante et franchement frustrante, c'est justement à quel point il semblait respectable. Il n'était pas seulement considéré comme digne de confiance, il était célébré pour cela. Il a été élu meilleur DAF en 2023 et il était encore 3e en 2024. En Côte d'Ivoire, le DAF désigne le lauréat du prix d'excellence des directeurs des affaires financières des ministères, une distinction décernée annuellement par le ministère des Finances et du Budget via la Direction générale du budget et des finances. Il y a une autre dimension à cette ironie ultime. Il était également pasteur à l'église évangélique de la Résurrection et de la Bénédiction. Cela crée un énorme défi opérationnel pour n'importe quel gouvernement. Vous avez ce haut fonctionnaire qui opère sous ce que l'on pourrait appeler une couverture parfaite, respectabilité et autorité religieuse. Cette image associée au pouvoir qu'il avait en tant que DAF rend les contrôles internes, les vérifications et les équilibres extrêmement faciles à contourner. C'était quelqu'un en qui tout le monde avait confiance, la dernière personne que l'on aurait soupçonnée. Personne ne se méfiait. Eh bien, Alors, ce directeur administratif financier est accusé d'avoir détourné 3 milliards de francs CFA et qui était sur son compte, il a été arrêté à l'aéroport. Ok. Mais celui-ci, vous voulez qu'on aille plus loin? On va fouiller plus loin. Actuellement, à Abidjan, il y a des Ivoiriens qui vont au ministère de la Santé, qui obtiennent des permissions pour installer des cliniques. Et lorsque ces personnes installent des cliniques, ce ne sont pas leurs cliniques, ce sont des cliniques financées par des gens qui viennent du Moyen-Orient, par des étrangers, et surtout du Moyen-Orient. Même dans le domaine du mariage, cela se fait avec des juges, des gens de justice. On fait des mariages, il y a des gens, il y a des filles, et je vous dis, faites attention, les filles qui fréquentaient ces gens du Moyen-Orient, il y a des filles qui sont mariées sans qu'on le sache. Ça, ce sont des informations que nous avons reçues du milieu, de juristes qui ont travaillé avec les gens du Moyen-Orient. C'est-à-dire, ils envoient une fille qui travaille avec eux, ils prennent les documents de la fille, ils vont contracter mariage avec la fille, ils contractent mariage sans qu'elle ne sache. Donc, si elle va pour chercher à se marier, elle va aller à l'état civil pour prendre son extrait de naissance, ils vont dire qu'elle est mariée. Elle ne sait pas. Vous voyez? Donc, ce sont ces pratiques-là qui existent. Donc, accuser le DAF pour l'accuser, c'est faux. C'est tout un groupe qui existe. Il y a des clandestins qui sont installés, qui reçoivent l'autorisation du ministère de la Santé et qui font concurrence aux honnêtes personnes, aux honnêtes médecins. Vous voyez? Donc, venir dire ici que Madame le maire a volé de l'argent, eh bien, c'est pourquoi elle soit accusée comme ce DAF. Pourquoi on la met en prison? Pour une situation qu'elle n'a pas commise. Pour le moment, on n'a pas de preuves. Vous voyez? Donc, en faisant ça, vous écoutez la vidéo de cette journaliste occidentale qui parle
du DAF. Mais elle dit quoi? Oui, c'est un point focal, c'est-à-dire Ouattara est en train de combattre la criminalité économique. C'est faux. Ouattara n'est pas en train de combattre la criminalité économique. Ouattara livre des personnes parce qu'il est face à la justice économique du président Laurent Gbagbo. Vous le voyez, vous le critiquez, ben il agit discrètement. Voilà ce qui se passe. Donc, ici, il faut comprendre que Madame le maire, lorsqu'elle a parlé des places à l'INFAS, malheureusement, on l'a accusée, mais en fait, elle n'a fait que parler du pacte social du rattrapage ethnique. C'est face au pacte social du rattrapage ethnique que le président Laurent Gbagbo a proposé un pacte social républicain qui vient de la Constitution. Écoutez une autre, Mariam Traoré, députée, parler du pacte social du rattrapage ethnique. Ils ont plaqué des cadres. Un député n'a pas de budget, il n'a que son salaire. Son seul salaire. Si on te paye 500 000, et que tu as tout ça derrière toi, être député, tu vas le payer combien? Tu vas aider les parents comment? Tu vas aider ceux qui sont malades comment dans les hôpitaux? Il y a les mariages, il y a les baptêmes, il y a les hôpitaux, il y a aider même pour les concours professionnels. Comment vous voulez les aider? Moi, il y a des gens aussi qui croient, peut-être je veux dire, à des maraboutages. Ils vont dire, bon, elle n'est plus députée, elle ne vient pas. Je suis à Tengrela, je demeure à Tengrela, je demeure le leader du... Donc, quand vous écoutez Mariam Traoré, vous comprenez que Madame le maire de San Pedro a de bonne foi. Quand elle parle des places à l'INFAS, eh bien, c'est ce qu'on leur a dit. Là, au gouvernement, dans le clan de Ouattara, si vous êtes élu, on va vous donner des postes à vos proches. Donc, c'est un pacte social du rattrapage ethnique. Et ces députés en parlent. Et tous les élus qui sont députés du RDR savent ça. Donc, les autres Ivoiriens n'ont pas accès à ces postes. Ces postes sont réservés à leurs députés, à leurs élus. Mais lorsque Madame le maire parle des hôpitaux et autres, elle rejoint le pacte social du président Laurent Gbagbo. Au premier point, justice sociale. Elle parle de justice sociale. Elle parle même du pouvoir d'achat, de la cherté de la vie, parce que si les hôpitaux sont créés, les gens n'iront pas au privé, puisqu'elles n'ont pas d'argent. Elles se feront soigner au public. Et ça va, le pouvoir d'achat sera intéressant parce qu'ils ne vont pas aller dépenser des sommes énormes dans le privé. Elles vont aller être soignées dans des hôpitaux publics. Et là encore, Madame le maire s'inscrit dans le pacte social du président Laurent Gbagbo quant à la décentralisation des services publics. Vous voyez? Donc, il faut comprendre qu'ici, les ambassadeurs ont du boulot. Ils doivent même approcher les gens du RDR, approcher les gens du Nord pour leur expliquer ce qui est constitutionnel. Parce que le pacte social du rattrapage ethnique n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas lié à notre constitution. Et puisque on va juger des personnes, sortez de là-bas, sortez de Ouattara. Parce que vous serez jugés et eux, ils vont vous abandonner. Comme ils ont abandonné le DAF du ministère de la Santé. Alors que ce sont eux tous qui envoient des personnes pour dire, donnent des autorisations pour s'installer. La preuve, sur le plan légal, Ouattara a pris des décisions pour que les médecins de l'AES, les médecins de la sous-région, viennent exercer en Côte d'Ivoire. Mais quand ils vont venir exercer, qui va leur donner l'autorisation? L'autorisation leur est donnée par le ministère de la Santé, moyennant quelque chose. Parce qu'on sait que c'est ce qui se passe. Donc ici, comprenez ce qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas chose facile. Maintenant, je vais attaquer un volet de ces gens qui divisent au moyen de la religion. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait « Oui, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a laissé la femme de sa jeunesse que jusque-là, il n'est pas président. » Faux. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans le contexte
de Salomon. Nous ne sommes pas dans le contexte de la femme de sa jeunesse. La femme de sa jeunesse qui savait qu'elle avait déjà à ses côtés Nadiani Bamba, Madame Babo actuellement. Elle le savait. Donc ici, nous sommes dans le contexte du juge Salomon, du roi Salomon. Nous avons en face quelqu'un qui veut brûler la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo dit non, et il lui veut sauver la Côte d'Ivoire. Donc la femme à laquelle n'appartient pas l'enfant était prête à dire au roi Salomon de couper l'enfant en deux. Mais celle qui était la mère de l'enfant, la mère biologique de l'enfant, disait non, donnez-lui l'enfant. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi jusque-là, la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. La Côte d'Ivoire n'est pas libérée parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas utiliser la force. Il a vaincu la Cour pénale internationale, le complot de Sarkozy, tout ça, sans les armes. Et c'est, excusez-moi, et c'est ce que nous allons faire. Au moyen de la justice, nous allons vaincre Ouattara. Vous voyez? Donc ici, n'allez pas inventer des choses. Si la femme de ma jeunesse veut être présidente comme moi, on sort dans le contexte de la femme de la jeunesse pour se retrouver dans quel contexte? Dans le contexte de l'évangile qui dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous allez haïr un et aimer l'autre. Si Simone Veil veut être présidente, le président Laurent Gbagbo, qu'on a empêché de gouverner, arrive grâce à Dieu et grâce à l'étranger qui s'est occupé de lui. Et il a dit à Beauville, remerciez-la. Grâce à l'étranger, le président Laurent Gbagbo est venu. Et maintenant, il dit, il veut achever ce qu'il a commencé. Et Simone Veil dit, non, moi je veux être président. On n'est plus dans le cadre de la femme de la jeunesse. On se trouve dans un autre contexte biblique. Celui de 2 maîtres. Vous avez maman et papa. Vous allez obéir à qui? À maman ou à papa? Vous serez obligé de haïr un et d'aimer l'autre. Voilà ce que Jésus dit. C'est dans ce contexte que nous nous trouvons. Ce n'est pas dans ce contexte du président Laurent Gbagbo qui se serait séparé de Simone Veil et alors Dieu ne veut pas lui permettre de venir au pouvoir. Faux. Un autre élément, un autre contexte qui s'ajoute, il est dit dans l'évangile, dans les textes bibliques plutôt, que pourquoi les Élie et Élisée ont été accueillis par des veuves étrangères de Sarepta, par exemple Élie, alors qu'il y a des veuves en Israël. Pourquoi? Parce que les veuves en Israël sont insoumises. Et la veuve de Sarepta était une personne pieuse et soumise. Donc ici, vous voyez, vous qui appelez Nadiani Bamba une femme étrangère, vous appelez comment les catholiques que nous sommes? Vous dites que nous sommes des idolâtres, nous sommes des pécheurs. C'est un discours qui divise. Or, le président Laurent Gbagbo doit unir tout le monde. C'est le 7e point, la cohésion sociale. Il n'y a pas de musulmans que nous allons traiter d'étrangers. Il n'y a pas de catholiques que nous allons traiter d'idolâtres parce qu'ils vénèrent la Vierge Marie. Vous ne détenez pas la vérité absolue. Et vous avez formé un clan pour chercher à mettre à la tête une religion au-dessus des autres. Mais c'est ce que nous subissons à Ouattara et nous disons non à cela. Nous sommes avec le président Laurent Gbagbo parce qu'il unit tout le monde. Il fait prier le musulman, il fait prier l'Assemblée de Dieu, le protestant, il fait prier le catholique. Quand il tient ses tournées, quand il va à ses tournées. Parce qu'on veut une cohésion sociale, on ne veut pas de messages qui divisent. Vous voyez? Et je vais vous laisser un enfant, vous donner des conseils. Écoutez, un enfant, vous donner des conseils. Écoutez-le. Les papas sont courageux. D'être papa, c'est pas facile. Il y a des papas même se lever à 4 heures partir au travail. Tous les papas sont courageux. D'être papa, c'est pas facile. Il y a des papas même se lever à 4 heures partir au travail. Et puis, par exemple, ils ont dormi à quelle heure? 23 heures. Ils se levaient à 4 heures partir au travail. Il y a des papas, mais ils sont partis au travail, ils vont dormir là-bas. Il y a des papas, mais ils sont partis au travail, ils sont plus revenus. Même quand on n'a pas vu. D'être papa, c'est pas facile. Si on dit en parler de papa, on va quitter ici. Si on dit en parler de papa, on va quitter ici. Selon moi, si maman t'est bénie, qu'elle respecte pas papa, bénédiction c'est zéro.
c'est zéro. Maintenant, c'est quel mot tu peux dire au papa? C'est quel moment il peut dire au papa? Et papa, du courage. Ce que le papa n'est pas là aussi, c'est grâce à Dieu. Avant de terminer, je voudrais m'adresser toujours à ma sœur Chantal, parce qu'elle aura toujours un volet que je vais lui réserver. Parce qu'à travers ce volet, je veux former au moins de la Bible, des textes bibliques, nos dirigeants qui appartiennent à des sectes qui leur ont enseigné des choses erronées. Alors, il s'agit toujours du bien et du mal. En Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Maintenant, à ces personnes qui disent, et même les maîtres de la loi, les docteurs de la loi, qui disent qu'un jour Dieu a créé le ciel et la terre, il faut considérer deux étapes dans la création. L'étape où Dieu, les vibrations qui venaient de Dieu, imposaient à l'abîme, aux ténèbres, des limites. Ce ne sont pas des ténèbres, ce n'était pas Satan. Satan n'existait pas à cette époque. Satan n'existait pas. Il existait la matière, les ténèbres, le trou, l'abîme, le lieu, le trou sans fond, les ténèbres infinies, contre la lumière infinie. Mais Dieu ne s'occupait pas de ça parce que c'était ses vibrations, sa puissance seulement bloquait les ténèbres, imposait des limites aux ténèbres. Et donc lui, il était lumière. Donc il y a eu deux étapes dans la création. Vous voyez, il n'y avait pas le néant n'a jamais existé. Le trou noir, l'abîme était rempli d'énergie sombre. Alors voilà ce que vous dit le livre de la Genèse, au chapitre 2. Voilà ce que dit le livre de la Genèse. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez, il y a eu une étape où la terre, fruit de l'activité de Dieu, était là et il n'y avait pas d'homme. Dieu n'avait pas encore créé. C'était cette étape où il était tourné vers la lumière, il cultivait la lumière. Toutefois, comme le dit le Seigneur, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Vous voyez, un flot de l'eau sortait de terre et arrosait toute la surface du sol. Ici, les 4 éléments qui vont servir à la création sont déjà produits grâce à l'activité divine. C'est où Dieu vous dit, je récolte là où je n'ai pas sémé. Il y a eu une étape où Dieu ne s'aimait pas. C'est-à-dire, de manière consciente, il n'a pas décidé de la création. Mais le ciel et la terre se formaient par sa présence. Alors les 4 éléments de la terre, de l'univers, se sont formés. La terre, le feu, le vent et l'eau. L'eau qui sort de la terre et qui irrigue le sol. Et c'est ce qu'on vous dit dans le livre de la Genèse. On vous dit, le vent de Dieu soufflait sur les eaux. Les 4 éléments de l'univers se sont formés sans, disons, l'influence directe de Dieu. C'est au moment où tous les éléments étaient réunis pour recevoir la vie et que ce soleil divin là a traversé, a ouvert un tunnel vers le ciel, que Dieu lui-même est descendu en terre. Et on vous dit, c'est là que Dieu a fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venu, il a vu toutes les lois. Et il va vous dire quoi? Je vais vous lire ce texte. Il va dire, dans le texte, on vous dit, l'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit l'homme et la femme
fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les en vêtit. Puis avait Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, et n'en mange et ne vive pour toujours. Le chapitre 3. Allez voir la fin du chapitre 3 du livre de la Genèse. Ça veut dire quoi? C'est quand Dieu est descendu en terre que lui-même, il a observé les lois de la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il y a eu un temps où la création s'est faite sans l'intervention directe de Dieu, parce que Dieu crée toujours grâce à sa puissance. Mais quand Dieu est venu, il a vu les lois. Et il a accompli lui-même la loi en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais il a dit à Adam, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras passible de mort. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc attends que moi je te dise, je te guide. Il faut que tout soit grâce. Vous voyez? Et c'est ce que Adam et Ève n'ont pas voulu faire. Ils ont voulu s'identifier à Dieu. Vous voyez? Or, Dieu peut accomplir la loi parce qu'il a les moyens de le faire. Donc, la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a obtenu, il a connu le mal, il a connu ce qu'est le bien et le mal quand il est descendu sur terre. Parce que tout était réuni en vue de la création. Donc Dieu ne s'est pas levé un jour comme ça pour dire « je veux crier ». Non, ça c'est faux. Je vous ai donné des textes qui le montrent. Le temps où l'eau sortait de terre, arrosait le sol, la matière, mais Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Et il vous dit, quand il descend, il dit « Adam est devenu comme nous pour avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal ». Parce qu'il avait donné, il montrait à Adam, voilà, telle chose s'appelle comme ça, telle chose s'appelle comme ça. Et il a permis à Adam de connaître tout. Mais il dit pour le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal, fais attention, il faut que je te guide, parce que c'est un chemin tortueux. Donc, en Dieu, il n'y avait point de mal. C'est quand Dieu est venu sur terre qu'il a commencé lui-même à observer la loi. Comme Jésus aussi est venu sur terre, le Père est venu, il a observé la loi. Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu accomplir. Donc Dieu, dans la création, il y a un temps où il a fait la loi, il a formé la loi sans le vouloir, parce que tout ce qu'il faisait était inscrit dans la matière, et c'est là qu'il y a eu tout ce qui concerne la loi. Maintenant, quand il est venu, il a regardé ce qui conduit au royaume des cieux, et lui-même, il a observé ça. Lui, Dieu, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, lui-même, il a étudié la loi. Il a étudié la loi. Parce que son intelligence est spontanée. Donc, il a compris tout ce qui a conduit à l'arbre de vie, à cet astre, à ce trésor, comment ce trésor a été formé. Et lui, Dieu, il a emprunté ce chemin-là. Il n'a pas emprunté le chemin de la domination pour dire « Oh, je suis Dieu, je peux faire ce que je veux ». Non. Lui-même, qui est Dieu, là, il est passé par le trou de l'aiguille pour tisser, pour faire la vie. Il est passé par le trou de l'aiguille. Donc Dieu lui-même a observé la loi pour créer le royaume des cieux. Il a emprunté la voie étroite de la loi. Voilà pourquoi il y a ce principe qui dit, il dit, tout grain qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Donc Dieu lui-même, quand il lance le grain, la parole de Dieu, parce que la terre ne peut pas contenir Dieu. Donc quand le Verbe de Dieu vient sur terre, le Verbe de Dieu obéit, le grain semé obéit lui-même à la loi. Et c'est ce que le Père a fait avant le commencement de toutes choses, et le Fils va faire pour pouvoir créer le royaume des cieux. Donc il a emprunté une voie. Vous voyez, c'est la voie de la loi, mais lui il peut accomplir la loi, mais nous sommes chers, faibles, et nous ne pouvons pas accomplir la loi. Dieu, lui, il peut accomplir la loi. Parce qu'il dit, il a pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est ce que Jésus a fait. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Donc ici, je m'arrête pour vous dire tout simplement, je n'ai pas fait de dictée, parce que c'était très important,
je m'arrête pour vous dire tout simplement que ceux qui disent « Ah, le bien et le mal viennent de Dieu » et ils maudissent Dieu, ne maudissez pas Dieu. Parce que Dieu lui-même, là, quand il est venu, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il a mangé le fruit de la vie. On va comprendre ça dans la suite de mon discours. Pour le moment, je m'arrête là. Chantal, tu vois que la conscience de Dieu n'était pas dans l'univers. Lui-même, quand il vient, il s'inspire de ce qui a été écrit dans la matière. Et il se voit lui-même. La matière, tout ce qui a été écrit, les commandements, elle constitue le miroir de sa propre. C'est-à-dire, il voit, il laisse, il vend tout ce qu'il a pour posséder ce trésor parce qu'il se rend compte que c'est son image. Tout ce qu'il faisait est imprimé dans la matière, dans ce soleil, dans ce trésor caché dans son champ. Mais il dit, c'est moi-même. Et voici le chemin que moi je vais emprunter. Donc, il se prive, alors qu'on te dit, dans le shivaïsme du Cachemire, qu'on ne se prive pas. Non, Dieu s'est privé. Il a tout vendu pour acheter ce champ, afin de posséder ce trésor. Nous en parlerons après. Donc, aujourd'hui, lundi, voilà ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Merci et à la prochaine vidéo.